Coucou les petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la review d'un deck qui m'a fait de l'œil. Je l'ai vu plusieurs fois passer sur Instagram et il a fallu qu'il y ait un petit tirage à choix sur Instagram et je me suis dit il me le fallait absolument. Donc c'est le tarot aux ramures étranges de Roxalis. Alors j'espère que ma caméra va pas trop sauter. Et regardez-moi ce gros boîtier. Alors j'ai pas des mains énormes, mais bon. Voilà, le boîtier est quand même assez grand. Et alors là vous allez voir, j'ai pas mélangé les cartes exprès, j'ai juste retiré des petits trucs pour quand même les regarder. Mais j'aime beaucoup ce côté perdu au fond des bancs. On a l'impression qu'il y a des petits lutins, des petites fées qui vont vous parler, des créatures magiques, enfin voilà. Pour le moment, je suis fortement attirée par ces énergies-là. Donc voilà, je me suis dit que ce serait une bonne raison d'avoir un tarot qui va bien avec l'énergie des fées, des animaux totems, etc. Alors je vais vous lire ce qu'il y a sur le boîtier. Alors il est au prix de 28 €, mais sincèrement il est beau et vous le verrez pourquoi. Aventurez-vous dans cette forêt aux ramures noueuses, abritant les réponses à toutes vos interrogations. Des arbres aux cimes s'entremêlant, aux océans aussi profonds que luxuriants, parcourez ces chemins sinueux sous la lueur des étoiles et laissez-vous guider par les personnages mystérieux qui habitent tous ces paysages enchantés et détiennent les enseignements ancestraux des arcanes du tarot. Inspiré du Rider-Waite, le tarot aux ramures étranges vous invite à un voyage initiatique, comme tout tarot, hein. Mais bon, bref. Compté par les messages puissants que les lames vous murmurent, grâce à son livre d'accompagnement de 176 pages, tout en couleurs et ses 80 cartes oniriques et fabuleux, ce tarot sera un véritable compagnon spirituel inspirant, ce qui me fait dire, vu qu'il y a 80 cartes, qu'il doit y en avoir une supplémentaire et que je n'ai pas remarqué, c'est quand même bizarre. On va aller ouvrir ça tout de suite. Hop. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je pense qu'à la fin on ira faire un micro tirage avec juste une carte. Je pense que j'en tirerai 3 et vous ferez votre choix, on va faire comme ça. Alors l'intérieur de la boîte est trop belle, c'est simple, mais c'est joli et voilà, c'est parfait. J'aime beaucoup les couleurs en brun et en vert comme ça, vert forêt. Il y a une invitation à s'ancrer au réel et je trouve ça sympa et je pense que j'avais besoin de ça. Alors le petit livret est tout aussi beau aussi. En plus vous avez un petit message au bout du livret, détends-toi et laisse tes racines t'ancrer profondément pendant que ton cœur s'ouvre à l'amour de l'univers, que ta tête visite les astres et que ton feu intérieur monte toujours plus haut et plus joyeux que jamais. C'est exactement le genre de message que j'aimerais donner sur ma chaîne. Alors le livret est très très sympa, il n'est pas très grand, mais il a l'essentiel en fait. Hein. Donc ça va vous permettre de travailler en profondeur et avec d'autres livres à côté. Là vous avez votre petit sommaire, en plus il est trop beau parce que regardez, toutes les pages sont décorées avec les mêmes branches noueuses. Là je trouve ça assez sympa. Alors on va évidemment commencer par les arcanes majeures puis les arcanes mineures. Hein. Hop. J'espère que vous voyez bien, mais parce que j'ai malheureusement une caméra qui fait pas trop le focus. Je suis désolée. Hop. Donc là vous avez l'introduction. Ça explique un petit peu comment l'auteur a vu son tarot qu'il était en train de créer, l'énergie qu'elle a mis dedans, pourquoi utiliser un tarot. Hop. Évolution et réappropriation du tarot, donc elle parle un petit peu de l'historique, etc. Comment tirer les cartes, et j'aime bien, c'est noter raconter ton histoire, parce que c'est exactement ce que moi je fais quand je tire les cartes, et ce que font la plupart des gens, c'est mettre les cartes en relation pour raconter une histoire qui se joue en fait sous vos yeux, et je trouve ça assez sympa de mettre l'accent sur cet aspect de la lecture du tarot, parce que ça permet un peu de décomplexer le truc, parce que raconter des histoires, on est un peu tous capables de le faire, quoi, donc je trouve que ça permet aux gens de gagner confiance et de se dire moi aussi en fait j'aime bien raconter des histoires, j'ai aussi un univers personnel riche et j'aurai à cœur de le raconter par la lecture de mes tirages. Je trouve ça assez intéressant. Elle parle aussi de la bonne formulation des questions en évitant celles auxquelles on peut répondre par un simple oui ou non.
C'est évidemment ce que je fais aussi. Si vous avez pu avoir un tirage avec moi, généralement je vous fais reformuler parce que je ne suis pas spécialement pour vous laisser sur un oui ou un non, mais plus vous apporter des conseils pour vous permettre de passer une étape importante. Là on parle encore des 4 éléments, puisque bon, chaque arcane mineur appartient à une suite qui appartient à un des éléments. Donc vous avez les épées avec l'air, les bâtons avec le feu. Et alors à chaque fois le 10% rappelé, voilà, il y a des petits mots-clés qui vous permettent de vous dire « Ah, les bâtons, ça signifie ça. Ah, les coupes, ça signifie ça. Les pentacles, ça signifie ça. Ça signifie ce que vous avez. Ça signifie aussi les possibles blocages que vous pouvez avoir. » Donc, s'il y a une suite, par exemple, que vous n'aimez pas, ça peut vous signifier que vous avez peut-être justement d'aller chercher quelque chose dans cette suite pour pouvoir le traverser et commencer à l'apprécier. Moi, pour le moment, c'est les épées qui me posent problème. Pendant tout un temps, c'était pentacles, je voulais pas les voir, mais là, maintenant, c'est les épées. Les propositions de tirage, avec les fameux tirages contextuels à 3 cartes, qui, comme l'indique l'auteur, c'est suffisant pour répondre à une question. En fait, c'est un très bon chiffre, entre guillemets. Puis si vous avez 3 cartes, et parfois il y a celle au centre qui se dégage et qui fait qu'on peut la mettre en relation avec les 2 autres. Au contraire, ça peut faire une suite logique aussi. Et vous avez différentes propositions de tirage à 3 cartes. Vous pouvez même faire les vôtres. Donc vous pouvez faire passé, présent, futur, situation, problème, solution, vous, votre autre, et la résolution du problème, vous voyez, les trucs comme ça. Ouais, voilà, ton énergie, l'énergie d'une autre personne, la chimie des deux, voilà, je parlais de ça et du coup c'est dedans. Et là, elle a une proposition de tirage, celui des ramures énergétiques. Alors je vous lis un petit peu. Je te propose un tirage qui fonctionne à merveille avec ce tarot car elle a été dénichée entre les racines de notre étrange forêt. Vois-le comme un feu follet curieux parti à l'exploration d'une certaine énergie. La tienne, celle d'une nouvelle situation qui se présente à toi ou même de ce tarot lui-même. Pense à l'énergie qui t'intéresse et mélange les cartes. Donc vous pouvez penser à vous, voir comment vous allez évoluer, voir comment vous pouvez avoir plus d'énergie ou voir comment vous allez pouvoir déjouer une situation, la dénouer, puisque là on parle des ramures noueuses là. Et hop, là, il y a le tirage. Bon, ça fait un petit peu penser au tirage aux croix, mais bon, c'est un tirage qui est somme toute efficace. Donc voilà. Et là, elle vous parle du noyau de l'énergie, les racines, donc l'origine du problème, de la situation, vers quoi l'énergie tend, ce que cette énergie attire. Donc ça vous permet d'avoir quand même des conseils pour savoir comment déjouer ça ou favoriser encore plus la situation. Et ce que cette énergie repousse. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Et là, vous avez tout le message des cartes. Alors, elle va à l'essentiel, mais c'est parfait. C'est parfait pour... Franchement, je pense que ce deck peut convenir, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de propositions de tirage comparé à certains autres decks. Il peut convenir à un débutant. Voilà, si vous aimez vraiment cet univers-là de forêt, de fantasy, de fantastique, d'univers personnel riche, eh bien ce deck peut vous plaire et franchement vu les cartes que j'ai regardées en intuitif il marche super bien, donc vous allez vous dépatouiller à raconter une histoire avec les cartes. Voilà, le fou, le magicien, etc. Vous voyez, à chaque fois il y a le dessin de la carte. Là c'est les cartes de l'amoureux qui est tout seul là, pour une fois et le message de la carte, et tout tient à chaque fois. Et la même chose, on va passer directement, parce que je ne vais pas vous montrer les cartes là, pour les arcanes qu'elle appelle supplémentaires. Après les arcanes mineures, après je pense à vous faire un petit topo sur le tarot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et du coup ils se disent je vais utiliser que les arcanes majeures pour faire un tirage. Alors c'est pas que c'est une erreur, mais les arcanes majeures sont, même si elles sont centrales et que leur arrivée dans un tirage montre bien qu'il y a un truc très important qui se passe, c'est surtout les arcanes mineures qui vont venir colorer ces cartes-là et permettre de donner des petites précisions, parce qu'elles sont beaucoup plus précises. Et là, vous avez la même chose, là. Et là, on a la carte en haut. Et la carte en bas. Donc, oui, il y en a même 2 en plus, en fait. D'accord. Donc, on a 2 cartes supplémentaires que je n'avais même pas vues. C'est fou, comme j'avais bien regardé hier. Les 2 cartes supplémentaires que tu vas découvrir dans ce tarot fonctionnent par opposition complémentaire, telles que lune, soleil, yin, yang, ombre, lumière.
etc. Utilisez-les comme des portes ouvrant sur les mondes respectifs qu'elles représentent en visualisation et en tirage classique. Ah, c'est bien parce que ça me permettrait de travailler sur votre ancrage, votre relation avec l'autre côté, vous voyez, ou alors travailler avec la lumière, travailler avec l'ombre. Ah purée, il y a plein de trucs qui me viennent. Je pense que vous allez revoir ce tarot sur la chaîne, je vous le dis tout de suite. Je vais potasser ça, parce qu'il est vraiment trop bien. Et là, les arcanes mineures, ce que je trouve très intéressant qu'elle a fait, donc ça vous permet de travailler aussi sur le chiffre et sur les personnages de cours, c'est qu'elle a tout, elle a pas mis tout par suite, mais elle a mis tout par énergie de nombre. Donc là, par exemple, là, ça montre le potentiel et la manifestation et les débuts. Le 2 parle de tout ce qui est dualité, ça peut parler des choix, ça peut parler aussi de relationnel. Le 3 parle de communication et en fonction de la suite, ça colorera en fait la situation entre le 3 de bâton, le 3 d'épée, le 3 de coupe, etc. Le 4 qui parle de stabilité ou de repos, voilà. Le 5 qui parle d'adversité ou d'évolution et des différentes possibilités aussi qui peuvent s'offrir à vous. Le 6 parle de transition. Le 7 parle de foi, voilà. Le 8 parle de la persévérance et du labeur, hein, comme avec le 8 de pentacle. Le 9 parle d'apogée. Au plus haut point du chemin choisi, le sentiment de joie ou de désespoir peut enfin se déverser et transformer le paysage. Parce que le 9 d'épée, c'est une carte de dépression, hein. Mais vous avez d'autres cartes comme le 9 de coupe et le 9 de pentacle qui sont très... c'est des cartes qu'on aime bien voir dans un tirage. Voilà. Et le 10 parle de la complétude ou de l'aboutissement. Et ça peut représenter aussi un cycle qui peut arriver à sa fin, par exemple avec le 10 de bâton et le 10 d'épée, qui sont des cartes un petit peu plus compliquées, mais qui peut vous indiquer que vous allez arriver au bout d'un chemin compliqué, difficile, et que vous avez la possibilité, malgré les épreuves, de pouvoir rebondir après. Voilà. Puis vous avez le 10 de coupe, la complétude émotionnelle, et le 10 de pentacle, la complétude matérielle, on va dire, celle qui est dans votre réalité 3D. Voilà. Désolée si je parle en réalité 3D, mais je regarde beaucoup de choses sur la loi d'attraction, la loi d'assomption, parce que ça m'intéresse pour le moment depuis qu'on m'a mis ces vidéos-là. Du coup, voilà. Le mot réalité 3D qui risque de revenir jusqu'à ce que j'arrive à le balayer. Là, vous avez les valets qui parlent du fait de messages associés à la jeunesse, car à leur début dans la hiérarchie, ils sont ouverts au monde, curieux et emplis d'espoir. Suivre un valet, c'est s'ouvrir au futur, avoir confiance et cultiver la vertu de chaque suite qu'il incarne. Vous voyez, franchement, il est très complet et vraiment pour les débutants, je le conseille bien. Là, le cavalier parle plus d'action, mais aussi de communication. Aussi, c'est généralement une énergie vers laquelle vous allez, plus ou moins lentement ou rapidement, ou des choses qui se communiquent, qui viennent vers vous d'une certaine façon aussi. Hein. Et selon l'énergie du cavalier, le bâton, celui qui est intrépide, le cavalier, celui qui est tranchant, qui arrive vite, le cavalier de coupe, qui est plutôt charmant, et le cavalier de pentacle, qui va lentement mais sûrement. Voilà. La reine parle de l'influence. Son influence est indiscutable, son expérience est respectée, son engagement pour son royaume est indéniable. Du haut de son statut, elle n'a pas le droit à l'erreur, mais elle est faite de chair et d'os comme tout le monde. Hop, et ça peut parler aussi d'énergie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous n'avez pas un roi dans la suite, c'est une déesse qui est mise en fait. Et là encore, on a cette idée... alors, il n'y a pas que des femmes, non, mais oui et non. J'ai l'impression que si. Ouais. Alors que le cavalier d'épée, on dirait presque un homme, mais c'est comme si c'était une femme androgyne en fait, qui avait aussi une énergie masculine. Et je trouve ça assez intéressant en fait. Donc là, il y a beaucoup de femmes qui sont aussi représentées dans ce deck, comme celui que je vous ai présenté, le Moonvoid Tarot. Vous avez la déesse d'épée, déesse de bâton, du coup déesse de coupe et déesse de pentacle. Et je les aime beaucoup. Je pense que je vais les réutiliser du coup pour faire des tirages. Et là les remerciements. Et voilà, on en a fini avec le livret déjà.
Et là, on va aller voir les cartes. Alors, petit truc sympa et qui fait que je trouve qu'il vaut son prix en dehors des cartes, c'est que eh ben, on a un petit pochon qui va avec et je le trouve très sympathique. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de petit truc, même si bon, il paye pas de mine, mais il est solide, il est super agréable, il doit être en lin. Et hop, regardez, là vous avez aussi un petit mot. Franchement, c'est super simple ce qui a été mis dedans, mais c'est appréciable, quoi. Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins et des étoiles. Je trouve ça superbe. Hop. Et je ne sais pas comment je vais faire pour vous mettre les cartes. Attendez, on va mettre le petit écran comme ça. Hop. Et on va faire le focus pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Vous avez vu que j'avais déjà préparé mon petit hôtel pour un tirage parce que c'est prévu que je le fasse après. Et ben on va commencer. Déjà le dos des cartes, sans surprise, il est comme ceci. Il est super beau. Les cartes, elles sont très épaisses. Bon, je vais quand même pas y aller comme une bourrine, hein, mais normalement, si vous y allez doucement, ça devrait aller. Bon, évidemment, vous savez que moi j'aime bien les cartes qui sont avec 8 tranches métallisées, c'est pas le cas, mais bon, le tarot est tellement beau que je leur pardonne. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le bord arrondi, parce que parfois il y a certains jeux qui viennent avec des bords assez tranchants, et moi j'ai tendance à, je ne sais comment, arriver à me couper avec les bords comme ça des cartes. Donc voilà, il est vraiment très très chouette. Alors là nous avons donc le fou qui sort en fait d'un tronc d'arbre. C'est comme s'il sortait d'un végétal et qu'il y a quelqu'un qui prenait naissance et sortait de là. Je trouve ça assez joli. J'espère que vous voyez bien. Hop. Nous avons la carte du magicien. J'aime beaucoup cette carte, elle est trop trop belle. J'aime surtout les coloris des cartes, elles sont... La grande prêtresse, qui est le nez dans ses apprentissages, je trouve ça assez... Elle est belle cette carte. Ça renforce le côté secret et caché qui est introverti de ce personnage. Nous avons l'impératrice. Les cartes, elles sont juste magnifiques. On a l'impression de se connecter à la fois à l'énergie de Gaïa et à la fois à l'univers, en fait. C'est incroyable, comme si on faisait un parti d'un grand tout. Je trouve ça superbe. L'empereur, je ne sais plus, mais je crois que ça fait des rares cartes où en fait il y a un monsieur dessus. Et encore là, je trouve qu'il a une petite poitrine, donc c'est comme s'il y avait un empereur qui avait réussi à aller chercher en lui sa part féminine. Je trouve ça très joli. Le hiérophant, attendez, je regarde s'il n'y a pas des cartes qui ont collé entre elles, mais normalement non. Avec cette idée de croissance aussi, et le fait d'être relié à une certaine foi, je trouve ça très joli. L'amoureux, elle est toute seule. J'aime bien cette idée du fait d'être amoureux, mais d'être bien seul aussi, en train de rêvasser, de profiter. La carte du chariot. Il y a quelqu'un qui suit ses idées. Hop. Alors, évidemment, le seul truc où on ne sera pas copains, c'est que la force est mise en carte 8 et moi je préfère avoir en carte 11, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc là, on a la force. Et on n'a pas encore cette idée de devoir dominer quelque chose. Là, c'est plus l'idée de faire corps avec ses émotions, encore une fois. Ah là là, ma carte préférée, la carte de l'ermite. Alors celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai fait oh, cette ermite-là, je l'aime. Donc, ça m'a décidé vraiment à acquérir ce tarot-ci. La roue de la fortune. Avec cette idée que vous avez le pouvoir de changer les choses pour moi. La carte de la justice. Je trouve très très jolie aussi. C'est dommage que vous ne voyez pas super bien. Voilà, encore ça va. Et si j'approche plus.
La carte du pendu avec quelqu'un qui est dans l'indécision, qui ne sait pas où aller, qui a l'impression que ses yeux sont bouchés, qu'il n'arrive pas à voir correctement. Voilà. Une de mes cartes favorites aussi, c'est la mort. Alors, quand j'étais plus jeune, je ne l'aimais pas, mais c'est une carte que j'ai appris à apprécier au fil du temps. En fait, c'est une carte dont il ne faut pas avoir peur. C'est très rare quand ça indique qu'il y a réellement une mort autour de vous. De toute façon, vous le sentez. Vous le sentez quand il y a un tirage où on vous dit un décès, il y a une énergie particulière autour. Mais généralement, ça représente des choses qui vont prendre fin. Et regardez, oui, il y a quelque chose qui a pris fin, mais il y a quelque chose qui peut croître derrière. Et j'aime bien cette idée-là aussi. La tempérance, que j'aime beaucoup. Je la trouve très mignonne, cette carte. Parce que là, ça me fait penser à mes filles. Ou à moi, quand j'étais petite, j'avais toujours 2 gobelets et je transvasais constamment. C'est comme si, voilà, il fallait faire le lien, la stabilité entre les émotions. Je trouve ça... Voilà, on me montre cette image-là, donc c'est rigolo. Là, on a le diable. Et vous n'avez pas quelqu'un qui essaye de tenter, mais c'est quelqu'un qui en proie à ses propres tentations, à ses propres addictions. La tour, bon là, l'arbre il est fracassé en 2 carrément. Là, c'est le coup de tonnerre qui arrive dans votre vie. Très belle carte aussi ici avec la carte de l'étoile. Une carte plus sombre qui est celle de la lune, qui renforce vraiment le côté caché, le côté sombre des choses aussi. La carte du soleil, mais regardez-moi cette différence. J'aime bien le jeu des couleurs qu'il y a sur ce deck, c'est incroyable. Là, on a la carte du jugement avec cette notion de libération pour moi ici. Et là, on a la carte du monde avec quelqu'un qui est vraiment ancré dans sa vie et dans sa propre réalité. Alors, vous avez les fameuses cartes en haut et en bas, du coup. Bah, écoutez, en haut et en bas. Ben, c'est super original et j'aime bien. Parce qu'en plus, c'est super bien expliqué dans son deck, donc assez facile à utiliser. Il y a d'autres tarots où vous avez des cartes supplémentaires, mais il y a certains decks, par exemple les rêves de Gaïa, où vous avez des cartes très différentes au niveau des arcanes majeures et donc un chemin initiatique très différent. Bah, du coup, si vous êtes novice, ça peut être perturbant. Alors on va commencer par... du coup, c'est pas mal. D'accord, c'est mélangé comme ça. Du coup, j'aurai pas toutes les suites l'une avec l'autre quand je remélange les cartes. Donc on a l'as d'épée ici. L'as de bâton avec un chaudron. C'est bien séparé éléments magiques, je trouve ça très chouette. Donc les diamants, le calice avec la coupe. Et là on a le... J'entends wishing well. Et c'est le puits à souhait, voilà. Pour l'as de pentacle. Je crois que j'ai un guide qui doit parler anglais, c'est pas possible. Voilà. Ça doit être une langue universelle, quelles que soient les planètes, je sais pas, mais voilà. Donc là on a le 2 d'épée, avec cette notion encore de choisir, mais on a l'impression d'être à l'aveugle. Le 2 de bâton, avec le chemin qui s'ouvre devant soi et qu'on ne prend pas encore, mais on est prêt à s'élancer. Le 2 de coupe. Elle est très très jolie cette carte. Le 2 de pentacle, avec cette notion d'être un petit peu équilibriste sur celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Oh, les cartes, elles vivent dans mes mains. Je ne sais pas si vous allez le ressentir à travers votre écran, mais c'est incroyable. J'ai rarement des decks pour le moment qui vibrent comme ça. Là, on a le 3 d'épée. Le 3 de bâton, avec la personne qui s'est décidée, a pris son bâton et va aller sur son chemin. Le 3 de coupe, avec cette idée de sororité ici. C'est marrant parce que cette carte-là, soit ça représente la sororité, les âmes sœurs, etc., les familles d'âmes, soit il y a cette idée quand même de triangulaire qui ressort. Ça dépend vraiment des personnes qui font des tarots. Et je pense que si je faisais un tarot, je ferais 2 cartes du 3 de coupe exprès pour avoir les 2 significations, mais voilà, sur une carte différente, parce que
voilà, ça permettrait d'y voir plus clair justement sur la situation de la carte, en fonction de la problématique qui est, voilà, qui est jouée. Parce que moi je vois ça en tirage sentimental, je pense aux âmes sœurs, je pense pas spécialement à une triangulaire, quoi. Hop. Là on a le 3 de pentacle avec cette idée de construction, et encore cette idée de sororité, j'aime beaucoup. Le 4 d'épée, fait dodo là. Ça représente pas une tombe, celle-là, ça représente une tente. Le 4 de bâton. Le fameux 4 de coupe avec cette notion d'espérance aussi. Hop. Le 4 de pentacle. Notre fameux 5 d'épée. Vous voyez tout de suite, hein, la suite des épées, c'est tout de suite plus gris, c'est tout de suite plus compliqué quand même. Le 5 de bâton. Le fameux 5 de coupe. Qui est une carte assez triste. Hein. Oh, cette carte du 5 de pentacle, elle est trop mignonne. Ça, c'est une carte qui indique qu'on est homeless, entre guillemets. Mais là, il y a quand même cette idée de réconfort, d'avoir du soutien. Je trouve ça très joli. Notre 6 d'épée. Le 6 de bâton avec les honneurs. Hop. Notre 6 de coupe avec encore cette idée de passé, de lien aussi avec le transgénérationnel, etc. Le 6 de pentacle. Là, il n'y a pas de notion de donner-recevoir. On a l'impression qu'elle fait que donner ici. Le 7 d'épée. Et je sais pas pourquoi je perds ma voix, c'est pas le moment. Le 7 de bâton. Et une notion de guérison qui vient avec le 7 de bâton ici. Je trouve ça mignon. Le 7 de coupe. Le 7 de pentacle est très joli aussi celle-ci. Le 8 d'épée. Le 8 de bâton. Là ça. C'est embrouillé. Ça parlerait peut-être plus de mental embrouillé que de choses qui arrivent très vite ou soudainement. Notre petit 8 de coupe. Est-ce qu'il y a un personnage sur la carte? J'arrive pas à voir, mais non. J'ai l'impression que là, j'ai entendu dans ma tête, qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour aller sur le chemin que l'on t'indique. Voilà, j'ai eu ça dans ma tête, donc je vous le dis. Le 8 de pentacle. Le fameux 9 d'épée. Encore très sombre, mais ça va très bien avec le message de la carte en même temps. Il y a vraiment un magnifique jeu des couleurs, j'aime beaucoup. Le 9 de bâton. Le 9 de coupe avec la fontaine. Hop. Le 9 de pentacle, très jolie carte ici. Je sais pas quel est le nom de cette fleur par contre. Mais je trouve la carte très jolie. Le 10 d'épée. Le 10 de bâton avec le poids des bois qu'on a sur la tête ici. Hop. Le 10 de coupe. Le 10 de pentacle avec la petite maisonnette, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Notre petit valet d'épée. Qui est en apprentissage. Le valet de bâton. Qui est prêt au travail. Hein. Il y a un trépied, il est prêt. Notre petit valet de coupe. Notre petit sentimental. Le valet de pentacle. Qui est conscient de son talent et qui est prêt à l'utiliser. Le cavalier d'épée. Je pense que ça représente une fille hein, sur la carte, mais vu qu'on a très très peu d'hommes, du coup je crois qu'on l'a que... On ne l'a que pour l'empereur. Et encore, il a des attributs, enfin il a quand même une poitrine, donc voilà. Le cavalier de bâton.
celui qui est intrépide, qui n'a peur de rien. Notre cavalier de coupe, qui est prêt à offrir sa coupe. Hop. Notre cavalier de pentacle. La reine d'épée qui a l'air assez décidée. On n'a pas envie de l'embêter, un côté très guerrier aussi. La reine de bâton. La reine de coupe, j'aime beaucoup la couleur de cette carte. Et la reine de pentacle. Et là, nous avons donc nos fameuses déesses. La déesse d'épée. La déesse de bâton que j'aime beaucoup et très jolie. La déesse de coupe. Et notre fameuse déesse de pentacle. Donc là, c'est pas des rois qu'on a, mais des déesses. Voilà. Donc c'est encore l'énergie au-dessus de la reine. On est une déesse, quoi. Écoutez, moi je l'aime d'amour, ce deck, il est trop beau. J'ai bien fait de le prendre. La taille des cartes est pas si énorme. Je dirais plus que c'est la qualité de... Il y a quand même un... Elles sont quand même vachement épaisses. Ce qui fait que c'est ça qui rend... Voilà. Mais moi j'arrive... Bon non, les cartes, je dirais qu'elles ont une taille parfaite. Hein. Sont un peu plus grandes que certaines cartes de tarot. Mais ça reste maniable. Donc c'est bien. Bah, écoutez, là je vais faire de la place. Je vais battre les cartes et bien les remélanger comme je fais. Et je vous reprends tout de suite pour faire un tirage à chaud. Voilà, j'ai tout mélangé, je vous reprends. Un jour, je vous montrerai comment je fais pour mélanger mon truc. Ça me prend du temps. Hop. Et on va aller voir... alors, je vais vous demander, mes petites âmes, de réfléchir chacun à une situation qui demandera une réponse. Et après, je vais mettre les cartes et vous aurez le choix. Je sais pas si je vais faire 3 ou 4 choix, ça va dépendre. On verra de la place que j'ai. Donc, pensez bien à votre problématique. On va faire juste une carte qui va permettre de colorer un petit peu les choses. Et je vais demander une carte pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. On verra bien déjà ce qu'on va mettre comme truc après. Hop. Wouhou! Non mais là il y en a 2. Non, pas 2. Tu te débrouilles, mais j'en veux qu'une. On a dit une carte. Le choix numéro 2. Bon, je crois qu'on va faire 3 choix, ce sera déjà bien. Et le choix numéro 3, bah là c'est direct, très précis. Et on a le pendu. Ah, donc... Vous avez certainement tous pensé à des choses où vous avez la tête à l'envers, vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision prendre, si vous devez laisser quelque chose ou pas, si vous devez partir ou pas, que ce soit dans le travail, une relation, etc. Bref, vous êtes la tête à l'envers et il est possible que beaucoup d'entre vous n'ayez pas réussi à prendre de la hauteur et avoir un autre point de vue sur la situation. Hop. Alors on va prendre quoi? On va mettre l'obsidienne ici. Le petit chat sur celui-ci. Et ça on l'avait déjà indiqué avant. Donc le petit pendule. Donc pour le choix numéro 1, nous avons le petit chatounet. Celui d'Hermione d'ailleurs. Sur le deuxième choix, vous avez ces petits pendules en améthyste. Hop. Et pour le troisième choix, vous avez, je crois que ça doit être une obsidienne. Je ne sais plus, je crois. En tout cas, c'est une pierre noire et donc de protection et d'ancrage, hein, dans tous les cas. Donc si je me trompe, c'est pas bien grave, j'ai envie de dire. Mettez pause hein, si vous avez besoin de faire un choix, hein, si vous hésitez, mais normalement je pense qu'il y a dû avoir un choix qui vous plaisait le plus qu'un autre, surtout grâce aux choses que j'ai dû mettre. Et on va commencer tout de suite par ceux qui ont fait le choix de pâton rond. Hop. Ah, ben là on a
le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, ça indique ici des personnes qui se posent des questions, notamment sur une collaboration, sur quelque chose qu'ils ont envie de construire. Donc, vous pouvez avoir des interrogations sur votre... possiblement faire votre vie avec quelqu'un, de construire une famille, peut-être l'achat d'une maison, s'il y a cette notion-là qui vient aussi, la construction d'une entreprise, mais ça indique en tout cas qu'il peut y avoir collaboration ici, et que c'est cette collaboration qui peut vous permettre d'arriver à votre but, et peut-être que vous ne voyez pas qu'autour de vous, c'est comme si on me disait... j'ai ce message-là qui vient, ça parlera pas à tout le monde ça, mais j'ai ce message qui vient que j'ai l'impression que les choses stagnent pour le moment, mais il y a des choses qui grandissent et sont en train de croître en sous-marin, et il y a des choses qui sont en train de... Voilà, il y a une construction, une co-création qui se fait en fait. Et je vais vous lire quand même à chacun le message du livret pour avoir une coloration complémentaire. Donc on doit aller voir après le 3. Donc, je rappelle, le 3 est un bon chiffre pour élargir les horizons d'un duo. La communication domine ici les interprétations. Le projet prend enfin forme. L'entreprise se met en route après la signature d'accord. Et on va aller voir le fameux 3 de Pentacle. Un nuage de particules magiques flotte autour d'une création commune. Pour ça, je vous parlais de co-création. Une équipe bien coordonnée est dirigée par la confiance partagée. Le travail est réalisé dans la joie et la bonne humeur, les apprentis sont concentrés et on peut déjà distinguer les premiers résultats. L'apprentissage et la collaboration sont annoncés par cette carte. Les collègues sont d'une aide précieuse, ou un partenaire, c'est à vous de voir selon votre situation, et le travail d'équipe peut t'amener plus loin et plus rapidement que si tu réalisais ton travail seul. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a ce besoin d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher un partenaire, même si c'est pas amoureux, un partenaire financier ou un partenaire, un collègue, etc., avec qui vous allez pouvoir faire croître quelque chose, quelqu'un qui va vous apporter sa vision. Et en mêlant vos visions, vous allez pouvoir réussir à co-créer quelque chose de commun ensemble. Après, si vous étiez dans cette notion de est-ce qu'il y a des choses qui vont se construire pour moi au niveau familial, une maison, etc., c'est une carte qui est de bon augure, même si vous avez l'impression que les choses sont figées, que vous ne savez pas trop où avancer et que vous tâtonnez. Donc si jamais vous êtes en recherche de maison ou quoi que ce soit, je trouve que c'est de bon augure. Alors, on va aller voir pour ceux qui ont fait le choix du petit pendule. Et on a la carte de l'empereur qui m'indique ici que déjà vous avez un grand besoin d'ancrage. Vous n'êtes pas du tout ancré parce que je prends toujours ce dos de deck ici qui te donne une coloration pour chacun des tirages. Qui fait que si vous êtes perdu et que vous ne voyez pas clair, c'est parce que vous êtes trop dans votre mental pour le moment qui vous insuffle des choses, mais vous n'avez pas les idées claires du tout. Vous pouvez être dans les peurs et vous pouvez être dans un état d'agitation extrême. Et là, on est en train de vous dire, mais là, ce dont tu as besoin de faire, c'est de rentrer en toi. Pour ça qu'on m'a mis le... En plus, j'avais pensé au pendule avant même de faire le tirage. C'est incroyable ça quand même. Mais il y a cette idée de tu as besoin de t'ancrer, de te poser. Et tu vas réussir cet ancrage par l'action dans le réel. Mais là, il n'y a pas besoin de papillonner, d'être dans l'énergie yin, d'être dans la passivité. Non, là, on s'ancre. On est dans le concret. Mais il y a quand même cette idée ici avec cet empereur de repos, quand même. J'ai besoin de m'asseoir, d'entrer en moi et de mettre de l'ordre dans mes idées pour aller chercher celles qui seront favorables à une future construction ou pour m'éclairer le chemin. Et on va lire quand même le message de la carte de l'empereur ici, voir comment l'auteur du tarot a vu cette carte. Serait-ce une ancienne sculpture enterrée sous des siècles d'histoire et des couches de mousse, ou peut-être est-ce l'empereur lui-même en chair et en os? Nul ne saurait le dire à ce stade. Solidement assis sur un trône inébranlable, il est immobile depuis très longtemps. L'empereur est profondément ancré dans son environnement, il est
la stabilité incarnée. Je vous disais, vous avez besoin de stabilité pour y voir plus clair. La croix de vie sur son torse rappelle sa force vitale, mais aussi son lien direct avec le divin qui lui a offert un pouvoir sur le monde matériel le temps de son existence. Dans un tirage, cet arcane indique une position stable et l'autorité. Rien ne change sous le soleil et encore moins avec l'empereur dans les parages. Il rappelle également sa place à chacun, avec une hiérarchie stricte presque tyrannique où c'est lui qui détient les pleins pouvoirs. Il faut savoir s'inspirer de sa détermination et de sa combativité, mais faire attention aux excès. Le manteau végétal qui recouvre ses épaules doit rester le symbole de la sérénité. Mais moi, c'est ça qui me... Je le vois vraiment de façon positive pour vous dans ce tirage. Il y a ce besoin de laisser dormir les choses et de vous poser. Vous avez peut-être besoin d'action, mais là, on vous invite plus au repos avec cette carte de l'empereur, qui pourtant est une carte plus d'action, puisqu'on parle d'action, d'agressivité, etc. Mais là, c'est pas le cas. Là, on est dans l'empereur qui a réussi à faire corps avec sa part féminine. Et là, on vous indique que pour voir clair dans votre situation, il va avoir ce besoin de vous ancrer, notamment en faisant des activités dans la nature, parce que là, on a quand même la mousse qui recouvre. Et comme ça, pouvoir retrouver une paix de l'esprit et vous permettre d'y voir plus clair sur une situation. Et le dernier, hop, avec l'obsidienne, on a la force. Et autant sur la carte de l'empereur, l'ancrage, ce besoin, il y avait un besoin d'ancrage dans la nature, autant vous avez besoin d'aller tempérer vos émotions, parce que c'est ça pour le moment qui vous empêche, vous pouvez être quelqu'un d'hypersensible et qui vous empêche en fait de voir clair dans votre situation. Donc là, avec la force, il y a ce besoin déjà de contrôler, j'aime pas ce mot, de réguler, ce serait plus juste, réguler le flux d'émotions qu'on a en soi pour pouvoir ensuite y voir clair aussi. Vous, c'est différent. Et vous avez plus besoin de vous connecter à vos émotions et ce que vous dit votre cœur justement. Alors que l'empereur ici va être plus ancré dans le réel, dans la raison. Et là, par contre, on vous indique bien de vous ancrer plus au domaine des émotions et donc à la voix de votre cœur. Et c'est en entrant en vous, en posant, c'est ici aussi de, voilà, il faut que je montre que j'ai besoin de temps pour moi. Donc, par exemple, si vous pourrez être de ceux qui ont une vie très agitée, qui avaient besoin en fait de souffler, sinon ça va être le burn-out. Il y a la cocotte qui risque d'éclater. Mais cette idée de, voilà, je rentre en moi et je montre que j'ai besoin de ce moment d'introspection pour aller retrouver ma force. Retrouver mon affirmation, me retrouver moi-même et me retrouver avec... retrouver ma personnalité en fait. Se reconnecter à son âme. C'est comme si ici j'avais l'impression d'être en face de personnes qui étaient éteintes et qui avaient besoin de trouver la réponse dans vos ombres ici. Regardez, là il y a une ombre ici qui semble chuchoter des choses et elles se tiennent la main l'une l'autre. Et on va aller voir ce que dit cette force ici. Marrant, il y en a qui ont une arcane mineure et ceux qui ont les arcanes majeures. Donc la force qui n'est pas en 11 évidemment ici, qui est en 8. Au bord d'un lac, une guerrière ferme les yeux désarmée. Son reflet déformé par l'émotion, par l'eau, par le jugement, par l'habitude et les conventions répond étonné à son appel silencieux. Leurs doigts se touchent dans la communion. Le corps de la femme est orné de tatouages, ses longs cheveux habillent sa peau inégale. Leur bienveillance, l'une envers l'autre, règne tout en douceur sur la scène, illuminant cette partie de la forêt par l'acceptation qui s'en dégage. Ça peut peut-être indiquer ici qu'au lieu de combattre un état ou une situation qui est dans votre vie, on vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui est. Dans l'acceptation de quelque chose de compliqué qui est là, mais contre lequel vous ne pouvez rien. L'acceptation d'un départ de quelqu'un, l'acceptation d'un deuil. Vous voyez comment ça résonne. Dans un tirage, la force indique la concentration dans le travail sur soi. Je vous avais dit, il y a cette idée d'aller chercher dans les ombres ici avec cette carte. C'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup.
Contrôler ses propres peurs, son découragement peut être extrêmement compliqué. C'est en abandonnant les armes physiques qu'on libère la place pour l'acceptation, le changement, la force mentale. La confiance en soi est un critère important, peu importe le combat. On peut être son propre ennemi comme on peut gagner en soi un allié inestimable et précieux. Ce n'est qu'une question de choix. Donc là, il y a cette idée quand même c'est une carte qui vous invite au lâcher prise, au travail sur vous-même, à ce que vous pouvez modifier en vous et pas ce que vous pouvez modifier autour de vous. Il y a cette idée aussi de déposer les armes, de déposer les peurs aussi. Parce que peut-être que ce qui vous empêche d'avancer sur une situation, c'est justement les peurs, les ombres qu'il y a en vous. Et qu'une fois que vous aurez réussi à calmer ce mental, vous allez pouvoir ouvrir ce chemin pour vous. Donc vous, votre ancrage, c'est le fait de travailler vos peurs, sur vos peurs, de les calmer et de justement comprendre vos émotions. Il ne faut pas combattre vos émotions, mais les comprendre pour aller chercher la chose qui va vous permettre de vous ouvrir la voie et de retirer le bandeau qui est ici pour pouvoir avoir plus de clarté sur votre situation. J'aime beaucoup les petits... C'est juste une petite carte, mais voilà, ça en dit déjà quelques petites choses et de toute façon vous reverrez ce tarot très bientôt, voire vous l'aurez peut-être déjà vu avant même que je poste la review, si ça se trouve, vu que là je vais l'utiliser pour faire un tirage. Sur ce, mes petites âmes, j'espère que vous avez aimé autant que moi cette review du tarot aux ramures étranges. Franchement, c'est un petit bijou. Si vous avez l'occasion de mettre 28 € dessus, faites-le. Si vous avez l'occasion de le trouver quasi neuf sur Vinted ou sur un groupe de vente, n'hésitez pas parce que je suis certaine que certains auront à peine ouvert qui vont s'en débarrasser. C'est souvent comme ça, certains qui vont sur la fièvre de l'achat et qui après le regrettent, mais moi personnellement je pense que c'est un outil qui va beaucoup me plaire parce que je sais pas, je me suis sentie appelée et il m'a parlé directement. La symbolique est vraiment très riche et le jeu des couleurs aussi. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.